Bonjour et bienvenue dans Lifestyle et Fashion, l'émission qui allie style de vie et mode. On y parle news, musique, events, personnalité, en tout cas tout ce qui vous fait kiffer et qui a un rapport avec la mode. C'est parti! Ça y est, nous avons les deux visages des supermodèles qui feront, on l'espère, la gloire de la beauté africaine dans le monde. Et oui, la finale du Future Face Global a eu lieu en novembre à Lagos au Nigeria. Qu'est-ce que le Future Face Global? C'est un grand show imaginé par Elisabeth Elohor, la fondatrice de la première grande agence de mannequins sur le continent africain. Elle a donc conçu ce show afin de mettre en avant et de découvrir les nouveaux visages des mannequins noirs qui iront ensuite parcourir les défilés du monde entier. Pour sélectionner les 20 finalistes, ce sont des castings qui se sont déroulés dans plus de 20 pays africains. Et une nouveauté cette année, pour encore plus d'inclusion, la fondatrice a décidé d'inclure le Brésil au casting. Et oui, c'est un pays qui abrite des milliers de personnes noires. La finale fut prestigieuse avec de magnifiques défilés. Mais alors, qui sont les deux gagnants, nos deux super modèles africains? Il s'agit de Jeff Ujiomo, originaire du Nigeria, et de Fatou Kebe, qui, elle, nous vient de Gambie. Restez attentifs, on risque de bientôt les voir sur les podiums du monde entier. Félicitations à eux. Après le Renaissance World Tour, Beyoncé est de retour avec un documentaire cette fois. Elle l'a annoncé dès la fin de sa tournée. On allait pouvoir voir du début à la fin du processus de la conception de cette tournée, son travail acharné et comment, en gros, ça se passe en coulisses, tout simplement. Alors, l'avant-première a eu lieu au Samuel Goldwyn à Los Angeles et la star et son mari Jay-Z étaient présents, mais aussi des centaines et des centaines de personnalités publiques. Un tapis rouge argenté assez incroyable. Il y avait par exemple Gabrielle Union, Michelle Williams, Kelly Rowland, Kris Jenner, Lizzo, Issa Rae, Ava DuVernay, enfin, je ne vais pas tous vous les citer, ce serait un peu trop long. Alors, ce que certains retiennent de cette avant-première, non, ce n'est pas le documentaire ou encore les belles tenues des stars parce qu'elles se sont mises sur leur 31. Non, c'est la couleur de peau de Beyoncé. Et oui, après avoir découvert les photos de la star à l'événement, Internet s'est enflammé. Les internautes l'ont trouvée trop blanche en fait et se sont même posé des questions. Est-ce qu'elle se serait fait éclaircir la peau? Est-ce que ce serait la lumière? En fait, on ne sait pas trop. La mère de Beyoncé a répondu à la polémique sur Instagram avec un long texte accompagné d'une vidéo où elle met en avant la brown skin girl qui est sa fille. Alors Beyoncé, elle, n'a pas perdu son temps à le faire. Elle doit sûrement fêter les 21 millions de dollars de recettes que le documentaire a généré lors du premier week-end de sortie aux États-Unis. Bravo Queen Bee. Passons à la déco avec le Juju Hat. Alors à l'origine, c'est un chapeau originaire du Cameroun porté par les grands chefs de l'ethnie Bamileke lors de cérémonies. Il est constitué à la main par des tisseurs grâce à des plumes naturelles teintées. Ce chapeau a été détourné et on le retrouve maintenant à l'intérieur des maisons en mode vraiment déco. Cela peut donner un côté un peu romantique et bohème à votre intérieur. Vous pouvez en retrouver maintenant partout. Alors par contre, pas sûr que les Camerounais aiment la reprise et surtout l'industrialisation du Juju Hat traditionnel. On finit par le focus de la semaine avec J'adore Fashion. Stella Adewumi est une maman de 2 enfants qui aime partager ses tenues du jour sur les réseaux. Suivie par plus de 190 000 followers, cette blogueuse allie parfaitement les pièces de luxe d'un côté et puis les pièces plus accessibles à tous de l'autre. On aime son style classe, même lorsqu'elle porte des baskets. Vous pouvez retrouver tous ses conseils mode sur son blog j'adorefashion.com. Voilà, cette édition de Lifestyle et Fashion est terminée. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de good vibes et de mode.